décembre 2024 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Site d'itinérance en Bushima. Le chef de l'État a été salué sur les lieux de la cérémonie à Kabwa, territoire de Katanda, par le gouverneur de province Jean-Paul Mbouebois et un comité restreint des notables provinciaux. Les travaux de bitumage de la nationale numéro 2 sur les tronçons Bushima et Kabinda-Mbanga seront réalisés dans le cadre du projet d'appui à la connectivité et au transport financé par le gouvernement avec le concours de la Banque mondiale. Ces projets du ministère des ITPR a pour objectif d'assurer la connectivité pérenne entre la partie centre du pays et la région est à travers les bitumages des tronçons routiers Bujimaï, Kabinda, Kasongo, Bukavu et Kanyabayonga, Butembo sur une longueur totale de 1180 km pour un coût global de 1,5 milliard de dollars américains. À bord d'un gros engin flambant neuf, le président de la République a lancé officiellement la première phase des travaux sur le tronçon routier Mbujimaï-Kabinda qui va relier les deux provinces du Kasaï oriental et de l'Omami avec une infrastructure routière moderne construite selon les standards internationaux d'autoroute. La particularité de ces projets routiers est qu'ils prévoient la pose de fourreaux de fibres optiques en même temps que la construction de la route pour permettre une connectivité non seulement routière mais aussi numérique. Les travaux sont exécutés par le groupe d'entreprises chinoises. Le contrôle des travaux est assuré par les bureaux AIC Progeti avec l'accompagnement de l'Office des routes sous la gestion de la cellule infrastructure du ministère des infrastructures et travaux publics. Les travaux de bitumage du tronçon Bujimaï-Kabinda-Mbanga dureront 33 mois. Poursuivant sa tournée dans l'espace Grand Kasaï à Mbujimaï, le chef de l'État a rendu une visite de courtoisie au poète et prédicateur Abbé Blaise Kanda, curé de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance. Images et commentaires. Dans le cadre de son itinérance à Mbujimaï, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu ce vendredi 27 décembre 2024 une visite de courtoisie au très célèbre et influent Abbé Blaise Kanda, très connu pour son franc-parler et son engagement pour la cause de la population du Grand Kasaï. C'est à la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance, Poundé en sigle, toujours en chantier mais accueillant les fidèles à de grandes occasions, qu'a eu lieu cette rencontre. Ici nous sommes sur le site du chantier de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance. Nous avons commencé à construire cette église il y a de cela 10 ans. Nous sommes en train de nous battre pour terminer cette église. À propos des différents ouvrages en cours ou finalisés dans la ville, l'homme d'église n'a pas hésité à affirmer que les changements à Mbujimaï étaient réellement palpables. Nous bénissons chaque jour le Seigneur pour ce que nous voyons, ces changements. Nous sommes ici sur la ville depuis des années. On n'a jamais vu ça. Mbujimaï transformé en chantier, des écoles par-ci, des centres communautaires par-là, des hôpitaux. Les routes, nous avons des routes électrifiées. J'ai dit toujours sur les réseaux sociaux que maintenant je peux quitter chez moi jusqu'à l'aéroport sur l'asphalte. J'ai même acheté une voiture basse. Donc je roule ici en Mbujimaï sans beaucoup de problèmes. Quant à son message au président de la République, il s'agit d'abord de remerciements pour le travail abattu, mais également d'encouragement pour l'accomplissement de sa mission dans son second quinquennat. Au chef de l'État, nous disons merci pour tous les efforts, pour toute la bonne volonté, pour d'abord ce qu'il est, moi ce qui me réjouit, d'abord c'est sa personne, l'humanisme, l'humilité, la proximité, un bon cœur, c'est ça qui est essentiel. Le reste, c'est une résultante de ce cœur-là qu'il est, qu'il a. Alors nous disons qu'il continue sur cette lancée, qu'il regarde tous les chantiers encore en souffrance, qu'il les achève. Et on reconnaîtra. Aujourd'hui, les gens peuvent refuser, dire n'importe quoi, mais quand vous faites le bien, tôt ou tard, le bien que vous faites plaidera votre cause, parlera de vous.
Toujours à Mbuji-Mayi, le ministre de la Communication et Médias a rassuré les agents et cadres de la RTNC et ceux de l'ACP d'un plan de modernisation de ces médias publics. Gaëtan Magalano nous en dit plus. C'est aux marches de la station provinciale de la RTNC Mbuji-Mayi que le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, est accueilli par le directeur provincial avant d'effectuer une visite guidée dans les différentes salles de la rédaction, en passant par le plateau JT et le studio radio réhabilité. Le ministre de tutelle évoque un plan de modernisation. D'abord, il faut louer les personnels parce que au-delà de ce que nous avons vu en termes de conditions de travail sur lesquelles il faut véritablement travailler, il y a un personnel qui est motivé, qui tient la maison. Ça, c'est la première des choses et je pense que c'est la chose la plus importante. Pour le reste, nous étions déjà au courant parce que nous avons un plan de modernisation générale de la télévision nationale à travers le pays. Et donc, j'ai profité de cette visite d'itinérance du président de la République pour voir des visu ce qu'il y a ici à Mbuji-Mayi. Et ça nous conforte à l'idée qu'il faut agir très vite, à la fois pour ce qui concerne le bâtiment, mais aussi pour ce qui concerne le matériel. Agir vite, c'est le désir qui amène le ministre Patrick Mouyaya au bureau de l'agence congolaise de presse, la station, à payer le lourd tribut du pillage. Il n'y a pas de plafond, je vois, ils ont été pliés. Vous couvrez tout à... Oui, l'Oja, celui de l'Oja est là, il est arrivé avec le... Écrit par le ministre Patrick Mouyaya dans le livre de souvenirs, le directeur provincial de l'ACP fait la lecture de 6 messages. Je voudrais rendre hommage à l'immense travail que vous faites dans des conditions difficiles. Avec la direction générale, nous allons travailler pour rendre effectifs les processus de modernisation. La modernisation de médias publics, cheval de bataille du ministre de la Communication et Médias pour un narratif nouveau dans des infrastructures dignes de ces pays continents. C'est une ville en pleine modernisation. Mbuji-Mayi est en train de se transformer petit à petit. Déjà, quelques routes sont asphaltées en plein centre-ville. Suivez. C'est un chantier à ciel ouvert. La ville affiche clairement ses ambitions d'une ville moderne par ses infrastructures de route à la taille de cette ville minière, 35 km déjà asphaltées au bonheur de ses résidents. C'est là où avant l'honneur revient au président Félix Tshisekedi, précise ces motards qui évoquent aussi la tracasserie routière. Mais pour la minute, la volonté du président Nabiso, toujours tamboula bien. Dans sa résidence, cet agent de l'AMIBA évoque le chapitre de l'électricité. Nous avons de l'électricité, mais ça pose problème à tout moment. Nous avons des pannes à cause du vétusté du matériel. Stade Kachala Bonzola, assemblée provinciale Mbuji-Mayi, c'est ces coins d'ambiance réputés. La pelouse, sa viande de porc, très prisée. Il y a plein de gens derrière moi, à côté de vous. C'est une viande, je peux dire quoi, une viande bio. Nos chèvres d'ici ne mangent que les herbes. Il n'y a pas de produits que nous donnons aux chèvres pour que nos chèvres puissent grandir vite, non. Ils sont Mbuji-Mayi, nous avons des histoires bio. Connue grâce aux épopées de la MIBA, minière de Bakwanga, la ville de Mbuji-Mayi, par sa modernisation, offre une espérance d'une belle image de la RDC. Place à présent à l'agriculture avec la 4e édition de la foire agricole qui vise à promouvoir ce secteur dans le but de lutter contre la faim. Reportage. Cette foire agricole est organisée sous le thème « La sécurité alimentaire par la production locale, c'est possible » a pour objectif de vulgariser et sensibiliser à grande échelle la pratique et les innovations agricoles développées par le membre de la coopérative Songé Mimbele, qui veut dire allant de l'avant. Plusieurs produits agricoles sont exposés tels que de légumes, viande fraîche, poissons, maïs, jus à base de fruits, miel, possé et autres. Après la ronde de stand, le pasteur Jean-Claude Safari Talangana, responsable de l'église Parole du Sali Gombe, donne ici l'essence de cette grande rencontre des agriculteurs. Très prophétique, cela veut dire que je crois, moi pasteur Safari, dans la sécurité alimentaire de ce pays.
le rôle de l'Église, c'est de pouvoir aussi encourager le peuple de Dieu à travailler, à cultiver, à élever, à pouvoir développer en tout cas une certaine autonomie alimentaire, sécurité alimentaire. Et c'est pour cela que nous avons créé dans l'Église des groupes professionnels, et là nous sommes particulièrement avec les groupes des agriculteurs et des éleveurs. Pour l'ancien David Kalandé, coordonnateur de la coopérative Songé Nimbélé, cette foire vise la promotion des initiatives locales. Nous avons commencé par une vision du pasteur qui a voulu identifier les différentes catégories professionnelles qu'il y a au niveau de l'Église. Et c'est là que nous avons découvert qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les domaines agricoles, dans les domaines de l'élevage. Et donc, quand nous avons identifié, nous avons pu nous rendre compte que des gens sont très avancés. Il y a des gens qui ont des grandes fermes qui produisent le café. Moi, je produis le maïs, je produis le soja. A noter que la coopérative Songé Nimbélé bénéficie de l'appui de quelques partenaires. La 4e édition de la foire agricole donne l'occasion aux agriculteurs de cette communauté chrétienne de mettre en valeur leurs connaissances dans les domaines de l'agriculture. Au Kasaï central, le go a été donné pour lutter contre les érosions. La cérémonie de lancement de lutte anti-érosive a été présidée par le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. Le programme de développement à la base des 145 territoires du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est priorisé par les sénateurs Jean Tshisekedi Kabasele au Kasaï central. Dans le cadre de la deuxième phase de ces vacances parlementaires, cet élu des élus de l'UDPS s'élance dans les travaux de la lutte anti-érosive. Pour ce faire, le sénateur Jean Tshisekedi a offert à la population de la commune de Lukonga, en majorité jeune, les outils nécessaires pour lutter contre ces phénomènes naturels. En tant qu'un élu des élus, je ne pouvais pas traîner, j'ai pris des bêches, j'ai pris aussi des sacs pour venir assister ses amis et je serai avec eux pour qu'on puisse terminer cette érosion qui vient de débuter dans moins d'un mois. Nous les demandons de travailler durement pour que nous puissions avoir des solutions dans un bref délai. Dans un souci de traduire la parole en actes, le sénateur Jean Tshisekedi a une nouvelle fois fait parler de ses actions sociales en fournissant plusieurs pannes au moment de sa fondation et celle de l'UDPS, son parti naturel. La prochaine étape annoncée est l'inauguration de plusieurs forages d'eau potable. Jean Tshisekedi tient à honorer les engagements pris par le président Félix-Antoine Tshisekedi lors de son récent meeting à Kananga sur le désenclavement du Kasaï central. L'église Missam a également bénéficié de son soutien en tôle et d'autres matériels pour l'achèvement des travaux de construction du temple. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite d'itinérance dans les Grands Kasaï. Voici les points sur le séjour du chef de l'État à Mbujimaï, au Kasaï oriental, et à Kananga, chef-lieu du Kasaï occidental. Pierre Kibambeso Moïsa. La semaine a été marquée par la visite au travail et d'itinérance du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les provinces du Grand Kasaï. Tout a commencé par Kananga au Kasaï occidental où le chef de l'État est arrivé le mardi 14 décembre en compagnie de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Accueil très chaleureux de la population de Kananga avec laquelle le chef de l'État a communié par une longue marche à pied. À la place de l'indépendance à Kananga, le président de la République a eu de mots dans son adresse aux Kanangaises et Kanangais. Il a évoqué les 6 axes de son programme d'action, plus d'emplois, de sécurité, l'amélioration du pouvoir d'achat, une économie diversifiée, plus d'accès aux services de base et aux services publics. Le chef de l'État s'est aussi appesanti sur des projets achevés et en cours de réalisation avant d'échanger sur les débats autour de la réforme constitutionnelle. Le 25 décembre, fête de la nativité de Jésus-Christ. Le couple présidentiel a participé à la messe de Noël officiée en la cathédrale Saint-Clément par l'archevêque métropolitain de Kananga, Monseigneur Félicien Tamboué. Ce dernier a présenté ses vœux au chef de l'État et à son épouse. Il a félicité le président de la République pour les nombreux projets réalisés. Les routes, l'électricité, l'eau potable et le travail constituent les principales préoccupations de la population, a indiqué l'archevêque métropolitain de Kananga.
Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas quitté le chef-lieu du Kasaï occidental sans avoir inspecté les travaux de la route de Kalamba-Mboshi. Le chef de l'État a d'abord parcouru 25 km sur la route nationale numéro 1 jusqu'au village de Matamba, constituant le point de départ PK0 de la route de Kalamba-Mboshi. Il a ensuite franchi le PK8 et les PK10 où se trouvent respectivement les concasseurs et la base de vie des entreprises chinoises. Le président de la République a vu le premier tronçon asphalté de la route de Kalamba-Mboshi et a reçu des explications des entreprises chinoises à pied d'œuvre depuis le mois de septembre dernier. Mbuji-Mayi a été la deuxième étape de la visite de travail et d'itinérance du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Grand Kasaï. En compagnie de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, le chef de l'État, est arrivé à Mbuji-Mayi le jeudi 26 décembre. Les forces vives de Mbuji-Mayi, mobilisées spontanément et depuis de longues heures, ont réservé un accueil délirant au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ambiance festive également à la place Bonzola, lieu du meeting pris d'assaut par des centaines de milliers d'habitants de la commune de la Kanchi et d'autres municipalités impatients d'écouter le message du président de la République. D'entrée de jeu, le chef de l'État a vivement remercié la population de Mbuji-Mayi de l'accueil très chaleureux qu'elle lui a réservé et de la confiance que la population du Kasaï oriental lui a accordée en l'élisant pour un second mandat à la tête du pays. Le président de la République est aussi revenu sur les 6 piliers de son programme d'action concernant l'emploi de jeunes. Le président de la République a dit avoir instruit le gouvernement de promouvoir notamment l'entrepreneuriat et les entreprises privées. Les deuxièmes piliers concernant la sécurité, le chef de l'État a réitéré sa détermination dans la recherche de voies et moyens de restaurer la paix dans l'est du pays grâce notamment à la montée en puissance des forces armées de la RDC face à l'agresseur Luanda qui pille les ressources de la RDC. Le président de la République a mis par ailleurs l'accent sur l'agriculture priorité des priorités qui permettra à la RDC d'exporter ses produits agricoles pour diversifier l'économie du pays et combattre la hausse des prix des produits importés. La RDC pourra ainsi compter non seulement sur ses minéraux mais aussi sur son agriculture pour assurer la sécurité alimentaire. Concernant les minéraux, le chef de l'État a annoncé une enveloppe de 50 millions de dollars américains pour le redressement de la minière de Bakwanga. Le président de la République a aussi parlé de l'accès aux services de base. Il a épinglé la gratuité de l'enseignement de base qui va aussi s'étendre au niveau du secondaire, la construction de l'université moderne de Mbuji-Mayi et la gratuité de la maternité. Le chef de l'État a conclu par l'administration. Il a évoqué son important programme de 145 territoires qui va redresser le pays à partir de la base en constituant déjà des bureaux de l'administration, des écoles et des centres de santé. Invité par la masse à évoquer les sujets des révisions ou du changement de la Constitution, le président de la République a dit que c'est au peuple souverain primaire de décider. La parole du peuple est celle des dieux, a renchéri le chef de l'État. L'Église universelle a célébré le 25 décembre la naissance de Jésus-Christ qui a coïncidé avec le 70e anniversaire de Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. En Mbuji-Mayi, l'événement a été marqué par une prière de circonstance en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. L'Église catholique de Mbuji-Mayi s'est dit honorée de la présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en compagnie de son épouse Denise Nyakero Tshisekedi à cette prière. Dans son adresse au chef de l'État, Monseigneur Kassanda a salué sa présence qu'il a jugée de réconfortante et de rassurante. Il a par ailleurs loué les efforts que mène le président de la République en tant que garant de la nation pour mettre fin à la guerre d'agression dans l'est du territoire national pour que la République démocratique du Congo retrouve sa place et soit respectée dans les concerts des nations. L'Église catholique de Mbuji-Mayi a rassuré le chef de l'État que le peuple congolais est derrière lui dans son combat de bâtir un Congo nouveau, fort et prospère. La fête de nativité célébrée par le chrétien du monde entier en RDC, cette journée a été consacrée par les cultes et les messes. De l'autre côté, la première ministre a inspecté les travaux de réhabilitation de la voirie à travers la capitale dans le Congo. Le virus influenza a déjà fait 30 morts dans le territoire de Kasongolunda, un condensé de Peggy Mokunda.
Une semaine marquée par la célébration de la naissance de Jésus-Christ à travers le monde. Une date commémorée avec faste par les chrétiens de différentes confessions religieuses de la capitale et de province par le culte et les messes. Ajoutez à cela la vente de plusieurs sapins et les décos de Noël, une occasion pour les parents d'offrir les cadeaux à leurs enfants pour marquer leur amour vis-à-vis de leur. Une semaine marquée également par des gestes d'amour à travers les distributions de vivres et non-vivres aux déplacés, orphelins et personnes vulnérables. Dans le même registre, les personnes en dépression mentale du Centre neuropsychopathologie de Kinshasa, CNPP, n'étaient pas oubliées. Elles ont été visitées par le réseau Babel qui leur a apporté une assistance autour d'un repas convivial pour la fête de Noël. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a repris avec l'enseignement à l'Université protestante du Congo. Dans sa casquette de professeur d'université, Vital Kamerhe dispensera désormais les cours de l'économie nationale publique. Pour se rendre compte d'état d'avancement des travaux de construction et de réhabilitation de voiries à travers la capitale, la première ministre Judith Suminwa était sur le terrain accompagnée du gouverneur de la ville-province Kinshasa pour inspecter tous ces chantiers. Elle a reçu officiellement le nouveau portrait du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi des mains de la ministre de la Culture. Elle, c'est la première ministre Judith Suminwa. Portrait conçu en respectant les critères visuels et artistiques selon l'arrêté ministériel. 30 morts, tel est le bilan causé par la grippe influenza dans les territoires de Kasongolunda, dans la province du Kwango. Confirmation des analyses des laboratoires de l'INRB. Toutes les constructions anarchiques le long de l'avenue au commandement viennent d'être détruites sur l'ordre du gouvernement congolais. Au ministère de l'économie, un procès verbal vient d'être signé entre le gouvernement congolais et les pétroliers de la zone ouest sur les certificats de perte et manque à gagner ainsi que les créances de l'État envers les entreprises pétrolières. Une visite d'inspection a été effectuée à Mbujimayi par les membres du comité de la régie de voies aériennes dans quelques sites de travaux et de l'aéroport de Bipemba, bien avant l'arrivée du chef de l'État dans cette partie du pays. L'évaluation du système licence master doctorat LMD en sigle est dans sa deuxième phase de discussion. Les sénateurs membres de la commission socio-culturelle ont évalué à leur tour ce système avec la commission mise en place par le ministère de l'ESU. Alain Bikaï, reportage. La deuxième phase d'évaluation mi-parcours du système académique LMD se poursuit en discussion Focus Group pour recevoir les avis et considérations de tous les corps de l'enseignement supérieur et universitaire. Très déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de doter la République démocratique du Congo d'un système éducatif performant et équitable. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo a initié ces travaux pour poser les diagnostics sans complaisance du système LMD. C'est dans cette optique que cette commission a eu des discussions avec les sénateurs, membres de la commission socio-culturelle du Sénat sur cette question. On est là pour évaluer le système LMD, pour réfléchir sur la question, voir ce qui a été fait, où est-ce que nous allons, quelles chances nous avons pour réussir, les forces du système, les faiblesses du système, les défis qui sont liés à ce système. Et nous venons d'arriver à la conclusion que le système en soi, il est bon. Il est bon, il nous ouvre sur le monde. Ces discussions Focus Group se poursuivent pour améliorer les systèmes éducatifs congolais. La mise à jour des lignes directrices pour l'évaluation d'éthique de la recherche impliquant les sujets humains en RDC. Dans la première phase des travaux, il était question d'examiner point par point les questions liées aux règles de conduite adaptées à la réglementation et au contexte d'éthique de la RDC par rapport aux standards internationaux. Reportage.
Durant 2 jours de travaux intenses, la Commission nationale d'éthique de la santé a organisé cet atelier sur les lignes directrices d'éthique de la recherche impliquant les sujets humains en République démocratique du Congo. Dans cette première phase des travaux, il sera question d'examiner point par point les questions liées aux règles de conduite qui devront s'adapter à la réglementation et au contexte d'éthique de la RDC par rapport aux standards internationaux. Pour le professeur Mundaï Molopo, président national d'éthique de la santé en RDC, il était temps que le pays s'engage dans cette perspective pour couvrir le retard accumulé depuis près de 15 ans dans ce secteur. Des lignes directrices sont à comprendre comme des règles de conduite, comme des comportements que les chercheurs, les principaux investigateurs et même les participants à la recherche doivent respecter. Selon Boulanga Milemba Chirac, directeur bureau régional RDC de l'initiative Médicaments contre les maladies négligées, la recherche détermine la dimension d'éthique qui doit être prise en compte par les acteurs œuvrant dans le secteur de la santé. Le premier pilier, sont des innovations. On fait de la recherche, n'est-ce pas? Le deuxième pilier, c'est la capacitation. Et c'est dans cette perspective que DNDI appuie les comités d'éthique pour mettre à jour les lignes directrices et tout ça se référant aux orientations de l'Organisation mondiale de la santé. La seconde phase qui interviendra au premier trimestre de l'an 2025 devra impliquer plusieurs partenaires, tant nationaux qu'internationaux, et va contribuer à l'élaboration définitive de lignes directrices qui doivent respecter le contexte de la RDC en matière d'éthique de la santé. Transformer l'agriculture et le développement rural en RDC, c'est la thématique développée dans l'ouvrage publié ce jour à Kinshasa, une œuvre de Aounge Mouya et Aluma Mwakobila. Un reportage de Yvette Makoutima et Eline Toumba. Cet ouvrage est ni plus ni moins qu'un guide stratégique pour transformer l'agriculture et le développement rural en République démocratique du Congo. Le titre en lui-même résume la démarche de ses auteurs, Aounge Mouya et Aluma Mwakobila, qui apportent leur contribution aux défis majeurs liés à la pauvreté rurale et à l'insuffisance de politiques agricoles efficaces. C'est un outil important pour le développement. On ne peut pas faire le développement d'un pays sans passer par la vulgarisation. En RDC, ce sont les paysans qui produisent les produits alimentaires, les produits animaux et végétaux. Alors, comme sont les paysans qui produisent, il faut leur amener les outils, les nouvelles variétés, des nouvelles races qui ont un rendement beaucoup plus élevé. Alors, comme ça, ils peuvent produire beaucoup, et en produisant beaucoup, les gens vont manger beaucoup, et on va atteindre la sécurité alimentaire. C'est pas qu'un ouvrage, comme vous le voyez, c'est pas qu'un livre académique ou un livre de connaissances générales. C'est un outil de travail, c'est une référence majeure en matière de développement agricole et rural. L'ouvrage, à travers ces thématiques, insiste sur le renforcement des sécurités alimentaires, l'amélioration des politiques agricoles et l'autonomisation des communautés rurales. Fin de ce journal de Jacques Kabwaba et Ramadan Poki. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Merci également à Émile Zola, Yannick Yangumba, Hugues Voilé, Rubens Kumbu, Alain Sodi. Restez branchés sur la RTNC.